Alors, nous avons déjà dit que la gestion budgétaire est constituée de deux étapes. L'étape d'élaboration des budgets, qui consiste tout simplement à préparer les documents budgétaires. Et nous avons vu l'exemple du budget commercial, comment déterminer la quantité et comment sont également préparés les prix et comment on obtient également la mise en forme. Alors maintenant, nous allons parler de la deuxième étape de la gestion budgétaire, à savoir le contrôle budgétaire. Et là également, on va se focaliser sur l'activité commerciale. Alors le contrôle budgétaire, d'une façon générale, consiste à confronter tout simplement les réalisations avec les prévisions. Bien sûr, généralement, cette confrontation donne lieu à des écarts. Donc on doit les calculer et bien sûr, par la suite, on doit trouver leur cause et par la suite, on doit prendre les actions correctives nécessaires. Alors maintenant, on va tout simplement parler du contrôle budgétaire de l'activité commerciale. Nous avons déjà dit que l'activité commerciale est un centre de responsabilité de type recette. C'est-à-dire que sa mission principale est de vendre au maximum et de réaliser le maximum du chiffre d'affaires. Et donc, c'est ce chiffre d'affaires-là qu'on va utiliser pour mesurer la performance de ce centre. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la formule, on a mis ici le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, mathématiquement parlant, le chiffre d'affaires est exprimé en fonction du prix fois la quantité. Donc, le chiffre d'affaires réel, c'est le prix réel fois la quantité réelle moins le prix prévisionnel fois la quantité prévisionnelle. Alors, si maintenant nous avons un signe positif à cet écart, on dit que c'est un écart qui est favorable. Parce que tout simplement, cela veut dire que le chiffre d'affaires réel est supérieur au chiffre d'affaires prévisionnel. Et donc, nous avons réalisé un chiffre d'affaires supérieur à celui qui a été prévu. Sinon, il s'agit d'un écart qui est défavorable. Alors maintenant, la deuxième étape consiste à chercher la cause. Est-ce que c'est la quantité ou bien tout simplement les prix? Alors pour déterminer est-ce qu'il s'agit ou bien est-ce que cet écart favorable ou bien défavorable est lié aux quantités ou bien est lié au prix, nous devons faire ce qu'on appelle une décomposition des écarts. Alors cette décomposition qu'on va essayer d'expliquer maintenant consiste à distinguer entre l'écart qui est lié au prix et l'écart qui est lié aux quantités. Alors je vais vous montrer et démontrer la méthode pour décomposer ces écarts. Alors je vais reprendre l'écart total ici, donc c'est le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévisionnel, et je vais l'exprimer sous forme mathématique comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc c'est le prix réel fois la quantité réelle moins le prix prévisionnel fois la quantité prévisionnelle. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter et je vais retrancher une valeur qui est ici. Cette valeur est égale au prix prévisionnel fois la quantité réelle. Regardez, j'ai ajouté le prix prévisionnel fois la quantité réelle, moins, et je retranchais le prix prévisionnel fois la quantité réelle. Il s'agit de la même chose. Alors, est-ce que ça va affecter l'écart? La réponse, bien évidemment, est non. Parce que vous avez ajouté et retranché la même chose. Donc, si vous faites sur une équation plus 1 milliard moins 1 milliard, ça veut dire que vous n'avez rien ajouté en fait. Et donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, j'ai ajouté et j'ai retranché cette valeur-là, bien sûr que je vais utiliser maintenant pour la décomposition de mon écart. Alors, pour mieux suivre l'évolution du développement de cet écart, je vais appeler cette première partie-là 1. Donc 1, c'est le prix réel fois la quantité réelle. Le prix prévisionnel fois la quantité prévisionnelle, je vais l'appeler 2. Je vais appeler 3, le prix prévisionnel fois la quantité réelle. Et 4, le prix prévisionnel fois la quantité réelle. Alors je vais essayer de changer
l'emplacement de ces éléments de la façon suivante. Donc je vais garder 1 dans sa place et je vais ramener le 4 ici. Donc j'ai ramené moins le prix prévisionnel fois la quantité réelle ici à côté du 1. Donc j'ai laissé 3 à sa place et 2 je l'ai ramené ici. Donc j'ai changé la place de ces éléments. Bien sûr j'ai un objectif, c'est de rassembler les éléments qui ont la quantité réelle ici et les éléments qui ont les prix prévisionnels ici. Alors comme vous pouvez le remarquer avec le 1 et le 4, ils ont la quantité réelle ici et la quantité réelle ici. Donc je peux factoriser avec la quantité réelle. Alors si je vais factoriser avec la quantité réelle, il va me rester ici le prix réel et ici le prix prévisionnel. Alors pour 3 et 2, j'ai un dénominateur ou bien j'ai une variable commune qui est tout simplement le prix prévisionnel. Elle est là et elle est là. Donc je peux factoriser là également avec le prix prévisionnel. Et donc il va me rester entre parenthèses la quantité réelle et la quantité prévisionnelle. Alors cette partie-là, la quantité réelle fois le prix réel moins le prix prévisionnel, c'est tout simplement l'écart sur les prix. Et cette partie-là, on l'appelle écart sur quantité. Donc on a décomposé l'écart global, l'écart sur chiffre d'affaires, on a un écart sur prix et un écart sur quantité. Donc c'est la somme des deux, l'écart total, c'est la somme de ces deux écarts. Et donc je peux maintenant savoir est-ce que l'origine de mon écart est liée au prix ou bien liée aux quantités. Parce que si c'est la quantité réelle est supérieure à la quantité prévisionnelle, cet écart va être positif, donc l'écart sur quantité va être positif. Et la même chose pour l'écart sur prix. Donc je dois analyser l'origine de... Donc je peux analyser l'origine de mon écart à travers ces deux sous-écarts. Alors on va les garder ici. Donc l'écart sur prix, c'est tout simplement la quantité réelle fois le prix réel moins le prix prévisionnel. Et l'écart sur quantité, c'est tout simplement le prix prévisionnel fois la quantité réelle moins la quantité prévisionnelle. Donc vous pouvez maintenant, après la démonstration, les apprendre comme ça. Bien sûr, je vais vous demander de les noter parce que je vais vous donner un exercice d'application juste après. Alors l'exercice d'application, elle est là. Donc vous avez un tableau de bord extrait de Cafetaria ici. C'est un tableau de bord qui nous indique le chiffre d'affaires réalisé et prévu, le nombre de convives, c'est-à-dire de clients réalisés et celui qui a été prévu, le plateau moyen, c'est-à-dire le prix ou bien les prix moyens, donc réalisés et prévus, les coûts matières, vous avez ici les consommables et les tenues du personnel. Alors, il vous est demandé d'analyser l'écart sur chiffre d'affaires en distinguant l'effet nombre de convives et l'effet plateau moyen. Alors la première des choses à remarquer ici, c'est que le nombre des convives, c'est tout simplement l'écart sur quantité. Et l'effet plateau moyen, c'est tout simplement l'écart sur prix. Alors la question est la suivante. Calculer l'écart global sur le chiffre d'affaires. Deuxième question, décomposer cet écart en un écart sur prix et un écart sur quantité. Maintenant, nous allons voir la correction. Alors, pour la première question, calculer l'écart global. Alors, pour ce calcul, on va tout simplement rappeler la formule qui est égale tout simplement au chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, on va utiliser le prix réel fois la quantité réelle moins le prix prévisionnel fois la quantité prévisionnelle. Sinon, sur le tableau de bord que nous avons ici, nous avons déjà le chiffre d'affaires déjà calculé. Donc, il n'y a pas de problème. Sachant bien que vous pouvez faire le calcul ici parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le nombre de convives, c'est la quantité et le plateau moyen, c'est les prix. Et donc, si vous faites le produit, vous allez trouver ce chiffre d'affaires réalisé et celui-là pour le chiffre d'affaires prévu. Alors, on va faire les calculs tout simplement. Donc, on va prendre le chiffre d'affaires réel moins le chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, cet écart,
est de 11 302. Il s'agit d'un écart positif et donc c'est un écart qui est favorable. Parce que tout simplement le chiffre d'affaires réel a été supérieur à celui qui a été prévu. Donc c'est une performance et donc il s'agit ici d'un écart favorable. Maintenant, on veut savoir quelle est l'origine de cet écart. Est-ce que c'est un effort de la part des commerciaux et de l'effort de commercialisation et donc c'est lié à la quantité? Ou bien tout simplement c'est une question de prix. Donc la politique des prix pratiquée par l'entreprise. Alors pour savoir quelle est l'origine de cet écart, on doit le décomposer en un écart sur prix et un écart sur quantité. Donc on va appeler l'écart sur quantité l'effet du nombre de convives sur le résultat, qui montre tout simplement l'écart lié à la quantité de clients ou bien tout simplement le nombre de clients. Alors pour calculer cet écart, donc on va prendre le prix prévisionnel et on va le multiplier par la quantité réelle moins la quantité prévisionnelle. Alors le résultat est de 62 825. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit ici d'un écart qui est positif. Et donc c'est un écart qui est favorable. Alors on peut le lire ou bien le comprendre facilement à partir de ce chiffre parce que c'est la quantité ou bien c'est le nombre de clients réels. Donc on a reçu plus de nombre de clients réellement à celui qui a été prévu. Et donc quand on multiplie par la valeur ou bien prévisionnelle, on obtient une valeur de 62 825. C'est un écart qui est très favorable. Alors ça c'est l'effet, si vous voulez, lié à la quantité. Maintenant on va calculer l'écart ou bien l'effet des prix ou bien l'écart sur les prix. Alors l'écart sur les prix, comme nous l'avons déjà précisé au niveau de la formule, c'est la quantité réelle fois le prix réel moins le prix prévisionnel. Alors déjà, à travers ce qui est entre parenthèses, vous pouvez comprendre qu'il s'agit d'un écart qui est négatif et donc défavorable. Alors, l'écart sur prix, il est de moins 51 524. Et donc, c'est un écart qui est défavorable et qui va tout simplement absorber l'effet que nous avons réalisé en termes de quantité. Et ça, on le voit quand on fait la somme entre l'écart sur les prix et l'écart sur quantité. Quand on fait la somme, on retrouve tout simplement l'écart de tout à l'heure qui est l'écart global. Alors maintenant, on va essayer d'analyser plus profondément ces deux écarts. Nous avons dit que l'écart sur quantité est favorable. Mais qui a absorbé cet écart? C'est tout simplement l'écart sur prix qui a été défavorable. Alors maintenant, je veux que vous imaginez que le prix réel est égal au prix prévisionnel. C'est-à-dire au niveau des prix, on a par exemple réalisé le même niveau de prix qui a été prévu, c'est-à-dire 71,8. Alors si vous allez mettre ici 71,8 moins 71,8, vous allez avoir ici 0, parce que vous allez avoir ici 0, 0 fois 8000 et quelques, donc vous allez avoir ici 0. Donc vous allez avoir ici 0, plus 62 825. Et donc l'écart global sera dans cette hypothèse-là 62 825. Donc rien qu'en pratiquant les prix qui ont été prévus, on peut avoir, ou bien on peut multiplier par 5 à peu près le résultat que nous avons déjà réalisé. Donc si vous voulez, il y a une grande partie de nos efforts qui ont été absorbés par les prix. Parce que l'entreprise n'a pas, si vous voulez, vendu avec le même prix qui a été prévu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gérants? Alors bien sûr, vous allez dire d'augmenter les prix. Donc au lieu d'avoir ces prix-là, c'est le prix réel, on peut augmenter, si vous voulez, les prix. Oui, c'est une solution, mais attention à l'élasticité de la demande. C'est-à-dire, si vous augmentez les prix ici, alors qu'il y a une forte sensibilité de la demande, vous pouvez tout simplement perdre les quantités vendues.
Et donc, vous allez certes augmenter les prix, mais vous allez perdre un nombre de clients. Donc, tout dépend, si vous voulez, de cette élasticité. Bien sûr, si vous êtes au niveau de Khair Riyad et vous allez augmenter, par exemple, de 3 dirhams votre menu, ça ne va pas affecter trop, si vous voulez, la quantité reçue des clients. Ou bien, si l'emplacement de l'entreprise est au niveau d'un quartier populaire, il suffit d'augmenter légèrement les prix pour avoir une fuite massive des clients. Et donc, tout dépend, si vous voulez, de cette élasticité entre les prix pratiqués et la demande. Mais bien sûr, il faut tout simplement être prudent si vous allez proposer une telle recommandation. Voilà, si vous voulez, concernant le contrôle budgétaire de l'activité commerciale. Alors maintenant, nous allons passer au dernier outil de contrôle de gestion, à savoir les tableaux de bord. Alors les tableaux de bord, comme son nom l'indique, permettent de faire le pilotage des organisations ou bien des entreprises. Il s'agit tout simplement d'un ensemble d'indicateurs qui permettent de faire le suivi des réalisations et l'amélioration des performances. Alors un tableau de bord doit contenir 3 informations. Une information sur les objectifs, une information sur les réalisations et la différence entre les deux qui nous donne un écart. Et vous pouvez imaginer les indicateurs que vous voulez selon bien sûr votre département, selon votre direction, etc. Donc il y a une infinité, si vous voulez, d'indicateurs que vous pouvez calculer, bien sûr, sans oublier qu'il faut les établir en fonction de la nature des centres de responsabilité. Alors les tableaux de bord, ils ont une relation avec les outils précédents, à savoir la comptabilité analytique et bien évidemment les budgets qu'on vient de terminer. Bien sûr, la partie objectif est concernée par les budgets, c'est-à-dire que pour établir un tableau de bord, il nous faut extraire les objectifs qui sont contenus dans les budgets. Et donc les budgets nous permettent de remplir cette colonne. Alors concernant les réalisations, il s'agit tout simplement de la comptabilité analytique, mais également de la comptabilité générale. Parce que le suivi des réalisations sera enregistré d'une façon permanente, donc par la comptabilité générale et également par la comptabilité analytique. Et donc vous pouvez voir ici cette relation qui existe entre un tableau de bord et les deux autres outils du contrôle de gestion, à savoir la comptabilité analytique et les budgets. Et vous aurez ici un écart. Alors cet écart égale tout simplement la différence entre les objectifs et les réalisations. Alors comme on vient de le préciser, les tableaux de bord représentent des outils de pilotage et de mesure de performance. La performance qui est généralement définie par 3 dimensions, l'efficacité, l'efficience et la pertinence. Alors l'efficacité est définie comme étant la capacité à atteindre les objectifs. L'efficience concerne le respect des moyens et la pertinence concerne la faisabilité des objectifs. Alors on vient de préciser que les tableaux de bord sont des outils de pilotage et de mesure de la performance. Alors à votre avis, on commence par le pilotage ou bien par la mesure de la performance? Est-ce qu'on commence par le pilotage de la performance ou bien par la mesure de la performance? Alors je vais vous laisser un petit moment pour réfléchir. Mettez la vidéo en pause et essayez de réfléchir. Alors bien évidemment, on commence par la mesure de la performance. Parce qu'en mesurant la performance, vous allez tout simplement déterminer le degré d'atteinte des objectifs. Donc vous allez savoir où est-ce que vous êtes maintenant par rapport bien sûr aux objectifs. C'est-à-dire vous allez mesurer votre trajectoire. Et quand vous allez préciser cette trajectoire, vous allez par la suite pouvoir piloter pour s'approcher davantage. Et donc la mesure de la performance consiste tout simplement à mesurer le degré d'atteinte des objectifs, alors que la question du pilotage de la performance consiste à rapprocher les réalisations des objectifs. Alors il s'agit d'un sujet qui nécessite beaucoup de détails
Et nous, on va se contenter, vu le volume de la matière, à ce niveau-là concernant les tableaux de bord. Et donc, on va partir vers le dernier outil, à savoir le reporting. Alors, le reporting, c'est tout simplement le fait de faire une synthèse. Alors, comme on vient de dire, les outils de contrôleur de gestion sont la comptabilité analytique, les budgets et les tableaux de bord. Alors, bien sûr, chaque outil contient un certain nombre de détails et d'informations. Pour pouvoir faire le pilotage de l'entreprise, on ne peut pas se baser sur l'ensemble de ces outils. Et donc, on a besoin de faire une sélection. En fait, c'est le contrôleur de gestion qui fait une sélection des informations les plus importantes qui existent dans la comptabilité analytique et également qui existent au niveau des tableaux de bord et au niveau des budgets. Alors, il réalise cette synthèse sous forme de reporting, sous forme de tableaux qui sont tout simplement adressés à la direction générale. Cette dernière va tout simplement se baser sur ce reporting afin de prendre les décisions. Ainsi, notre cours arrive à sa fin. Si vous avez des questions, veuillez les regrouper afin qu'on puisse les discuter. Et bon courage.